Amnesty vient de sortir un rapport sur la Centrafrique. On voudrait savoir de quoi il s'agit exactement. Bien entendu, le rapport que nous avons sorti aujourd'hui sur la Centrafrique fait le point de la situation des violations graves des droits humains qui ont lieu dans ce pays depuis maintenant 2 ans. Et le rapport désigne nommément les principaux responsables de ces atrocités. Une vingtaine de personnes ont vu leur nom cité dans ce rapport. Ce sont des personnes qui, au cours de différentes missions d'Amnesty, ont été nommément citées par les témoins, par les victimes, comme étant les auteurs ou les commanditaires des plus graves violations des droits humains qu'on a dans la région. Donc, le but du rapport, c'est de dire que justice doit se faire, qu'on ne peut pas attendre que la paix revienne pour faire justice, parce que justement c'est l'impunité qui aujourd'hui entraîne les atrocités que l'on connaît dans le pays. Donc il est urgent que justice se fasse et que les personnes mises en cause, à la fois dans ce document d'amnistie, mais également par les Nations Unies, par le gouvernement américain qui ont déjà pris des sanctions ciblées contre certaines de ces personnes-là, que ces personnes au moins fassent l'objet d'enquêtes et éventuellement de poursuites si leur responsabilité est établie. Voilà, vous avez dit qu'il faut établir un dialogue aussi pour que ces personnes-là ne puissent pas entrer dans le gouvernement. Absolument. Nous savons qu'il y a un processus de dialogue qui est en cours en ce moment et qui va certainement aboutir à un gouvernement d'union nationale. Et nous voudrions insister sur le fait que les personnes suspectées d'être des auteurs ou commanditaires des crimes les plus graves en Centrafrique ne doivent en aucun cas faire partie de ce gouvernement. C'est la meilleure manière de donner de mauvais signaux aux victimes et de rendre difficile les poursuites contre ces personnes. Vous avez demandé aux États africains de prendre leurs responsabilités par rapport à cette situation? Absolument. Nous demandons aux États africains de contribuer de façon en troupe, n'est-ce pas, pour cette mission-là. On sait qu'au Mali, jusqu'à présent, la mission n'est pas pleinement opérationnelle. Elle n'a pas tous les effectifs dont elle avait besoin pour assurer la sécurité dans le Nord Mali. Et nous ne voudrions pas qu'en Centrafrique, la même situation se pose. Il faut que les États africains fournissent cette mission en troupes, en militaires, en policiers, en gendarmes, pour que l'ensemble du territoire centrafricain soit sécurisé et que les populations puissent retourner à leurs activités. Mais quand vous demandez que justice se fasse, pourquoi vous pensez que la justice centrafricaine et la CPI seule ne suffisent pas? La justice centrafricaine ne suffit pas de notre point de vue parce que vous savez, la Cour pénale internationale enquête des gens en Centrafrique depuis 2003. Jean-Pierre Bemba, par exemple, a été poursuivi pour les crimes qu'il a commis en Centrafrique. Donc depuis 2003, le gouvernement centrafricain avait invité la CPI à enquêter et à poursuivre les crimes commis dans ce pays. Nous demandons à ce que ce travail-là continue et la procureure a déjà ouvert une enquête préliminaire sur la Centrafrique. Vous savez, la Cour ne peut pas juger tout le monde. Elle juge que les principaux responsables. C'est pour cela qu'il est important qu'une juridiction mixte, soit hybride, soit créée dans le pays où on aura des juges internationaux et des juges centrafricains qui vont travailler ensemble pour poursuivre le plus grand nombre des personnes mêlées à ces violations de droits humains.